Bonjour et bienvenue dans une capsule de l'ACF Rive-Sud de Québec. Aujourd'hui, nous parlerons du budget d'appoint, aussi connu sous le nom de budget d'urgence ou encore de budget à la semaine. Mais premièrement, vous vous demandez sûrement si cette capsule est faite pour vous. En fait, le budget d'appoint, ça peut être utilisé dans plusieurs circonstances, mais particulièrement, il est très utile quand on doit s'adapter à un changement de situation. Le budget d'appoint pourrait être pour vous si vous êtes en attente de revenus, si vos revenus ont diminué ou augmenté, ou encore si la fréquence de vos revenus a changé. Par exemple, vous étiez payé à la semaine et maintenant vous êtes payé aux 2 semaines. Donc, ça va prendre une petite réflexion pour répartir les dépenses et répartir les revenus dans un mois. Donc, au final, un budget d'appoint, c'est très simple, mais très utile. Un budget d'appoint, c'est quoi? En fait, le premier but d'un budget d'appoint, c'est d'avoir un portrait à très court terme de nos rentrées et de nos sorties d'argent, tout simplement. Pour ce faire, la CIF vous propose une grille budgétaire mensuelle où chaque colonne représente une semaine. Cette grille mensuelle, en fait, ça va permettre d'avoir un plan de match. Et dans la vie, on aime ça avoir un plan de match pour se donner aussi ce sentiment de contrôle-là et reprendre justement le contrôle de notre situation financière. Donc, le budget d'appoint, c'est en quelque sorte un outil d'aide à la décision. Donc, ça va être un genre de boussole qui va vous aider à avancer dans les prochaines semaines, surtout justement lorsqu'on vit une situation de transition. Le budget d'appoint va aussi vous aider à déterminer de quelle façon il est possible de répartir le plus judicieusement les liquidités, donc l'argent que vous avez, et les revenus à court terme. Donc, on veut vraiment séparer ces liquidités et ces revenus-là pour en avoir assez, par exemple, jusqu'à la fin de ce mois-là, donc jusqu'à la fin du mois du budget d'appoint que je suis en train de faire. Et inquiétez-vous pas, on va avoir une capsule en fait qui va être principalement pour vous montrer en temps réel comment on fait un budget d'appoint et visuellement ça ressemble à quoi. Donc, je vais pouvoir le faire avec vous dans les prochains jours. Le budget d'appoint aussi, ça m'aide à prioriser certaines dépenses et à orienter certaines démarches. Donc, encore une fois, on revient vraiment à la définition du plan de match. Donc, d'un côté, on a les dépenses, comment je vais m'en occuper, et de l'autre côté, on a aussi les démarches, par quoi je commence. Les démarches, par exemple, comme prévoir mes appels aux créanciers, si nécessaire, dans les prochaines semaines, si je suis dans l'incapacité de payer au complet ce que je dois à un créancier, ou si je peux seulement en payer une partie. Le budget d'appoint, ça va aussi m'aider à remettre en perspective des dépenses qui sont prioritaires versus d'autres dépenses que je pourrais remettre à plus tard. Donc, peut-être d'autres dépenses que je pourrais attendre et en fait les faire lorsque le tout va être de retour à la normale. Donc, un budget d'appoint, pourquoi on ferait ça? En fait, je vous dirais premièrement qu'en tant qu'intervenante sociale, je sais à quel point les transitions dans la vie, ça peut nous faire ressentir un état de stress ou même un état de crise. Les transitions dans une vie, on peut penser par exemple à une séparation, à une perte d'emploi, que la perte d'emploi soit temporaire ou permanente. On peut aussi penser à des moments heureux mais très stressants comme l'arrivée d'un premier enfant ou encore un déménagement. Le stress financier, c'est vécu par des milliers de gens chaque jour. Donc, il ne faut pas se sentir seul là-dedans. Par contre, il faut prendre des actions pour réduire ce stress-là et le budget d'appoint s'en est un. En fait, il va servir surtout à apaiser ce stress financier-là, le stress par rapport aux imprévus, par rapport à l'inconnu aussi, parce qu'il vous offre une structure. Il vous permet de reprendre le contrôle graduellement, jour après jour, semaine après semaine, de vos finances et bien sûr, reprendre le contrôle au mieux que vous le pouvez. Donc, ne pas être trop dur envers soi-même, mais bien important de commencer quelque part. Malheureusement, le budget d'appoint ne fait pas de miracle. Mais par contre, il permet de répondre à des questions telles que, avec l'argent que j'ai, qu'est-ce que je vais payer avec? Et qui je vais payer, quand et combien? Deuxièmement, est-ce que j'ai le droit de m'acheter ça? C'est-à-dire, est-ce que je me donne le droit de m'acheter ça? Est-ce que je devrais tout promettre à un seul créancier pour qu'il me laisse tranquille? Par quel bout je dois commencer? Donc, le budget d'appoint, cet outil-là va vous aider à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Un budget d'appoint, comment on fait ça? Eh bien, dans la prochaine vidéo, on va vous accompagner étape par étape afin de créer et de comprendre un budget d'appoint. En attendant, on vous rappelle que la CIF Rive-Sud offre des services de consultation budgétaire
Et surtout, il n'est jamais trop tard, ni jamais trop tôt pour demander de l'aide en ce qui a trait à vos finances personnelles. Et c'est pour ça qu'on est là pour vous. Merci beaucoup et à la prochaine.